Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler d'un business. Savez-vous que vous pouvez faire plus de 100 000 euros par an avec la location de voiture? Moi personnellement je l'ai fait et depuis mon chiffre d'affaires ne fait que grimper. Vous avez aujourd'hui plusieurs business autour de vous qui peuvent vous permettre de vous libérer financièrement. J'en parlerai plus amplement lors de mes prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, parlons de la partie monétaire de la location de voiture. Généralement, quand je veux conseiller des gens, j'aime partir de mon expérience personnelle. Je vous disais tantôt que vous pouvez faire plus de 100 000 euros par an avec vos véhicules. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Je vous explique tout dans un instant. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Top, c'est parti! Après quelques années à travailler comme salarié, je me suis mis à réfléchir à divers moyens que je pouvais utiliser pour m'affranchir financièrement du monde esclavagiste du salariat. Et puis en 2018, comme ça, dans mes recherches, je tombe par hasard sur un rapport du Harvard Business Review de Experience Economy. Pour ceux qui veulent le rapport, vous pouvez le trouver sur Amazon. Alors bref, je me suis donc mis à lire le rapport qui m'intriguait, pas plus que ça quoi. Avant de me rendre compte que je suis tombé sur une pépite. Le rapport présentait donc 4 différentes transitions qu'a connues l'économie mondiale ces 100 dernières années. La quatrième est la plus importante de toutes. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il est très important que vous me suivez point par point pour mieux vous approprier ce que nous allons partager ensemble. Sinon, vous finirez cette vidéo sans aucune valeur ajoutée. Alors donc, ces 100 dernières années, notre monde a connu 4 différentes économies d'achat. Pour que vous entriez bien dans le contexte, supposons que nous sommes en 1921 et que c'est votre anniversaire. Tout naturellement, vous avez besoin d'un gâteau pour le célébrer. En 1921, nous sommes dans l'économie agricole. Si vous êtes un ou une férue de pâtisserie, fait maison, c'est tout naturel que vous auriez comme seule option d'acheter les différents ingrédients pour préparer le gâteau. C'est vrai. La préparation vous prendra beaucoup plus de temps. Mais l'aspect positif, c'est que le gâteau vous reviendra beaucoup moins cher que chez un professionnel qui lui utilisera les mêmes ingrédients que vous. À cette époque, les grandes surfaces comme Auchan ou Carrefour n'existaient pas encore, ou du moins n'étaient pas encore vulgarisées. La fabrication de produits de consommation ne se faisait pas encore à la chaîne. Les habitudes de consommation restaient plutôt singulières. Donc, vous auriez dû moudre le grain de blé vous-même pour avoir de la farine, élever des poules pour avoir des œufs. À cela s'ajoute le temps de préparation et de cuisson, donc perte de temps totale. En 1950, nous sommes dans l'économie industrielle, la fameuse période d'après-guerre. À cette époque, l'Occident commence à se reconstruire et mise désormais sur l'industrialisation de masse, ce qui va directement influer sur les habitudes d'achat. Donc, à cette époque, vous auriez eu l'option d'acheter une farine déjà faite, emballée, à laquelle vous auriez juste ajouté des œufs, du lait et mettre tout ça au four. Vous aurez à ce niveau l'avantage d'avoir un coût de revient relativement faible et un gain de temps considérable sur la préparation. L'économie de service. À ce stade, de plus en plus de personnes réfléchissent à comment soulager leur quotidien. Le temps devient de plus en plus précieux. Time is money, comme on le dit. Donc à cette époque, il vous aurait suffi d'aller à la boulangerie et de choisir un gâteau déjà tout fait. Et le tour était joué. Comme je le disais, notre temps étant de plus en plus limité, la population active a de plus en plus les moyens financiers de s'offrir différents types de services. Les uns plus coûteux que d'autres. Peu importe le mot d'ordre, c'est le gain de temps. J'espère que vous me suivez. Toutes les transitions que nous avons traversées jusqu'à là nous ont conduit à une seule chose, le gain de temps. Passons à la dernière étape, mais une fois encore, pour ceux qui se demandent qui suis-je, je suis Zaïd Lawani, entrepreneur. J'opère sur divers secteurs d'activité, mais aujourd'hui, nous parlons principalement d'une des activités que je fais avec une de mes sociétés de transport, qui est la location de véhicules. Continuez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment j'ai pu obtenir
plus de 100 000 euros consécutifs depuis 2018, malgré le Covid. Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie d'expérience. De plus en plus de gens cherchent à vivre quelque chose de différent dans la façon dont les prestataires leur fournissent des services. Fini les méthodes standards. L'heure est à la conquête de la fidélisation de la clientèle. Les gens aujourd'hui ne veulent plus d'un gâteau simple. Ils veulent d'un gâteau offert avec des feux d'artifice qu'ils n'auraient pas pu être capables de faire chez eux. C'est la même raison pour laquelle nous changeons de smartphone à chaque fois. Plus la technologie évolue, plus nous avons une expérience différente. Les concepteurs de smartphones comme Apple, Samsung l'ont bien compris et proposent chaque année des processeurs plus rapides, des appareils encore plus performants, des options panorama, slow motion. Si vous avez compris, tout se base aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Comment je rattache tout ceci à mon histoire? J'ai compris que si je tenais à proposer un service, il faudrait que je me concentre sur l'expérience utilisateur de mes futurs clients. Et ça a fait toute la différence. Le problème avec beaucoup de loueurs, c'est qu'ils ne savent pas qu'on est déjà dans une économie d'expérience. Ils sont toujours à l'étape de la transaction de vente ou économie de service si vous voulez. Continuez avec une stratégie où vous proposez un service sans réfléchir à comment fidéliser vos clients ne fera que vous faire perdre des clients. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. Pensez à faire vivre à vos clients une expérience exceptionnelle et cela implique d'abord un bon service client. Par exemple, si vous allez dans un hôtel aujourd'hui, qu'il soit d'une ou 5 étoiles, qu'est-ce qui va vous pousser à revenir? C'est l'expérience que vous vivez. Le room service, le service de voiturage. Donc, vous pouvez faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an juste en misant sur le service client que vous offrez. Donc, en conclusion, mon secret pour me faire autant d'argent consécutivement depuis 2018 a toujours été l'expérience ultime. Ce qui est d'ailleurs le slogan de ma société de location de voitures ZL Location. Pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur le sujet, j'ai écrit un livre intitulé « Le guide pour la location de voitures » qui vous introduira à l'autopartage et vous donnera les secrets de la location de voitures. Il est gratuit pour les 100 premières personnes à cliquer sur le lien que je mettrai en bas dans la description. Merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat et plus encore. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Vive et non survive, soyons prospères.